Jour de vote en Algérie, une élection présidentielle contestée pour choisir le successeur d'Abdelaziz Bouteflika. Une marche contre ce scrutin a rassemblé cet après-midi des dizaines de milliers de manifestants à Alger. À noter des heurts entre contestataires et forces de l'ordre. Plusieurs bureaux de vote auraient été saccagés dans différentes villes du pays. Les précisions sur place de Bassem Chebi. Les bureaux de vote viennent de fermer à 19h. Alger, comme dans l'ensemble du territoire algérien, pour ce premier tour de l'élection présidentielle. Un vote largement boudé par les Algériens. Un taux de participation assez faible, comme l'avaient prédit les observateurs électoraux. Il était de 7,92% à 11h, puis de 20,43% à 15h, selon l'autorité indépendante des élections. Certains se sont déplacés depuis tôt ce matin, à 8h, heure d'ouverture des bureaux de vote pour voter. Je vous propose de les écouter. Oui, c'est très important pour moi. D'ailleurs, je me suis déplacée pour venir à Hidra pour voter parce que j'aime mon pays et j'aime que mon pays soit épanoui et qu'on réalise beaucoup de choses. Ce n'est pas important simplement pour moi, mais c'est important pour tout le peuple algérien. Ça fait 9 mois que nous vivons des manifestations. Il nous faut à présent un président, tout comme nos frères tunisiens l'ont fait. Nous devons le faire aussi. Aujourd'hui, la mafia est en prison. Par exemple, moi, je suis un ancien combattant et je suis avec l'armée nationale et populaire. Au-dessus de l'Algérie, il n'y a personne. Nous devons voter. Il nous faut absolument un président. Tandis que certains s'étaient rendus dans les bureaux de vote et ceux dès 8h du matin pour accomplir leurs devoirs civiques, d'autres, la majorité, s'étaient rendus dans les rues de la capitale et dans l'ensemble du pays pour dire non à ce vote, non à cette élection présidentielle, un boycott fermement déclaré dans les rues d'Alger. Je vous propose d'écouter quelques réactions. Les élections qu'ils nous proposent sont des élections truquées d'avance. On ne croit pas en leurs paroles. C'est des paroles en bois. On ne croit plus en la langue de bois. On n'est pas contre le vote. Nous sommes contre ceux qui ont organisé ce vote et qui nous ont enlevé la démocratie. Vous pouvez le voir de vos propres yeux, la police est en train de nous parquer comme des moutons. Il y a trop de répression pour un système qui se donne le nom de démocrate. Mon cher frère, la démocratie, elle ne se construit pas avec des canons et des chars, c'est Mohamed. Vive l'Algérie, nous sommes dans notre droit et c'est ça la preuve qu'il n'y aura pas de vote. C'est l'heure de la rupture. Et ça, c'est la destitution. Personne ne vote, il n'y a personne qui vote. Ce peuple que vous voyez là, c'est qui? On les a ramenés de l'étranger. D'où on a ramené tous ces gens? Pourquoi ce mouvement n'a pas été médiatisé? Pourquoi il n'a pas été diffusé à la télévision nationale? Pourquoi il ne parle pas du Irak? N'est-il pas un mouvement démocratique? On ne parle que de ceux qui sont allés voter. Et ces gens-là, c'est quoi? Ce n'est pas une forme d'élection. Un premier tour de l'élection présidentielle qui aura été largement boudé par les Algériens descendus en masse dans les rues. Ils ont crié au boycott de cette élection présidentielle. L'autorité indépendante des élections algériennes devrait annoncer demain dans la journée le taux de participation définitif de ce premier tour des élections. Et malgré les clips de campagne des 5 candidats qui ont tourné en boucle sur les télévisions publiques du pays, la majorité des Algériens semblent bien décidés à bouder les bureaux de vote. Certains électeurs appellent tout de même au vote. Première étape, selon eux, du renouveau politique. Reportage à Alger de Bassem Chebi et Le Cature. À l'aube d'un nouveau chapitre de l'histoire de l'Algérie, le pays qui était plus que jamais uni il y a 10 mois semble divisé à l'heure du scrutin électoral. Si pour certains, voter est un devoir civique, pour d'autres, le boycott est la seule alternative face au manque de légitimité de ce scrutin. Un manque de légitimité qu'ils attribuent à la composition des candidats en lice au poste de la magistrature suprême. 5 candidats qui ont tous en commun leur fonction ou ancienne fonction au gouvernement algérien. Responsable de la communication du candidat Ali Benflis, Atika Boutaleb se défend de ces accusations. Pour cette militante, la crédibilité des prétendants tient dans leur expérience du pouvoir. Ce qu'on peut dire avec certitude, c'est qu'il y a des personnes qui sont contre ces élections. Elles les boycottent et nous respectons leur position. Le tout, c'est qu'ils réalisent aussi qu'il y a des personnes qui veulent aller voter. Et j'espère que d'une part comme d'une autre, on respectera les uns et les autres et qu'on pourra voter ou pas, mais dans un climat serein. J'estime que la légitimité, vous l'avez par le peuple. Je pense qu'à l'issue des résultats, ça sera une première étape, suivant évidemment le taux de participation.
Et puis par la suite, le président élu aura à faire ses preuves et à gagner la légitimité par des actions concrètes. Il faut aussi avoir de l'expérience. Et si on n'a pas eu une expérience de l'administration, de la gestion des affaires d'un État, on ne peut évidemment pas prétendre pouvoir gérer un État aussi important que l'Algérie. Le 22 février, le peuple algérien était dans la rue, animé par un slogan crié à l'unisson qu'ils dégagent tous. Un premier pas vers le changement que Mokhtar Saïd Medjouni juge radical. Convaincu que l'Algérie doit opérer un changement politique en profondeur, cet ancien haut gradé de l'armée de l'air prône un changement par étapes. Un renouveau qui doit obligatoirement passer par le vote et la reconnaissance de la légitimité des candidats en lice. Est-ce que quelqu'un peut me dire comment on fait pour gérer un pays en demandant à tout le monde de partir le même jour? Donc le changement du système, qui est une revendication légitime, se fera par étapes. C'est faux ce qu'il est en train de se dire. Parce que quel que soit l'Algérien, même s'il a été dans le gouvernement, il y a 5 qui sont patriotes, qui ont été volontaires pour se présenter afin de sauver ce pays, parce que c'est le début de la solution. Les 5 candidats qui ont été ministres, premiers ministres, et je vous citerai un candidat qui a été contre Bouteflika depuis 2003. On est 24 800 000 d'électeurs. Donc elle est où cette majorité? Je crois que je ne peux même pas me prononcer sur la majorité parce que je reste démocrate convaincu. Seule l'urne peut déterminer où est la majorité. Près de 25 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour ce premier tour de l'élection présidentielle. À Alger, comme dans le reste du pays, que l'on soit votant ou partisan du boycott, c'est toute une nation qui a rendez-vous avec son histoire. Et pour en parler, nous sommes avec Gamal Abina, cofondateur du mouvement des droits civiques. Bonsoir Gamal Abina, merci d'être avec nous en direct sur RT France. Alors tout d'abord, la première question au sujet de la participation. Dernier chiffre à 17h, 33% en recul par rapport à la précédente élection présidentielle. Que disent selon vous ces chiffres ? Ça dit beaucoup de choses, ça dit qu'il y a une désaffection réelle de la population par rapport à cette élection. Malheureusement, il y a eu 20 candidats qui étaient prévus au départ, 5 qui ont été retenus, tous perçus comme étant les anciens candidats du système. Et il se trouve que ça a partagé le pays en deux, parce qu'il y a une partie qui voudrait absolument qu'on sorte de cette crise, et puis l'autre partie qui refuse évidemment radicalement qu'on nous présente des candidats qui, le plus jeune à 56 ans, je crois, le plus vieux doit tourner autour de 70 ans, donc c'est un peu catastrophique, on a le sentiment d'un bis repetita. Alors, on a du mal à comprendre depuis la France, le Hirak, ce mouvement qui est né le 22 février dernier, a manifesté dans la dignité, dans le calme, avec des revendications extrêmement claires, qui a eu gain de cause au fur et à mesure du temps qui passait. Pourquoi on n'arrive pas finalement en Algérie à proposer d'autres candidats et à suivre finalement la voix du peuple, ce qui a été un petit peu fait, avec l'éviction notamment de Abdelaziz Bouteflika. Pourquoi est-ce si compliqué ? Eh bien, c'est simple, c'est parce qu'il n'y a pas de culture politique profonde en Algérie, c'est la première des choses. La seconde, c'est parce qu'il y a un système avec plusieurs acteurs, pas seulement les généraux, comme on a tendance à réduire le pays à l'idée de simples généraux qui dirigent. Il y a aussi des acteurs économiques, il y a aussi des zones d'influence. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup à perdre dans ce changement radical qui a été réclamé par la population. Et le fait que ce mouvement, ce Hirak, donc cette traduction de mouvement en arabe, ait demandé le départ de tout le système, c'est parce qu'effectivement, en Algérie, il y a un système de prédation de l'économie, parce que c'est la question principale, c'est l'économie depuis la crise de 2014, crise pétrolière. Cette prédation de l'économie ne profite pas au reste de la population, mais à une minorité qui en a largement profité. On le constate avec tous ceux qui ont été poursuivis, tous ces anciens oligarques qui aujourd'hui sont dans la prison Al-Harrach, qui attendent leur procès ou qui sont en cours d'être condamnés. Ils font partie d'une infime partie de ce système qui a corrompu le pays littéralement de la tête à la base. Et effectivement, la population en a eu ras-le-bol, et il y a eu ce mouvement populaire extraordinaire du 22 février qui a obtenu la première des victoires, c'est le départ de Bouteflika, qui était quasiment devenu une caricature d'un pouvoir pourrissant sur pattes, littéralement, puisque ce monsieur, malheureusement, était très malade, pour ne pas dire impotent. Et par la suite, il y a eu, la revendication a poussé son avantage. Beaucoup de choses ont changé, beaucoup d'oligarques et de hiérarques du système ont été écartés, mais malheureusement, le système à proprement parler, pas seulement l'armée, on parle vraiment du système politique, est verrouillé parce qu'il n'y a pas eu de culture politique depuis pratiquement 30 ans. Donc malheureusement, depuis la fameuse élection de 91 qui a vu l'arrivée au pouvoir aux manettes de l'armée, depuis ce moment-là, il n'y a jamais eu de culture politique. Ça fait 30 ans de vide total, donc 30 ans de difficulté de présenter de nouveaux candidats. Et quand le Hirak présente des candidats ou qu'il y a des figures qui émergent, malheureusement,
malheureusement, elles sont éteintes. On l'a vu avec le dessinateur qui a été mis en prison, qui a pris 3 mois de prison ferme avec, je crois, 1 an avec sursis. Ce genre d'image, c'est une image de la démocratie qui était valable et qui malheureusement a été mal perçue par le pouvoir actuel. Comment les choses peuvent évoluer? On imagine que le candidat qui sera désigné vainqueur ne bénéficiera pas d'une légitimité dans le pays. À 33% de participation, il sera très très peu légitime. À mon sens, ce candidat est un candidat de transition. C'est-à-dire qu'il faut il faut un personnage à la tête de l'État. Peut-être qu'il va faire des avancées en nommant des ministres jeunes qui ne sont pas du système, ce que je crois moyennement. On ne sait pas qui sera le candidat vainqueur, mais a priori, on s'oriente vers deux possibilités. Soit Ben Flis, il ne va pas en prison, soit Tebboune qui semble être le plus porté. A priori, on n'est pas sûr. Mais ce qui est certain, c'est qu'avec un taux de participation aussi maigre que 33%, il est peu probable, malheureusement, qu'il ait soutien populaire, c'est à peu près sûr, mais peu probable qu'il puisse faire grand-chose à partir d'une si faible popularité. Donc, quelle peut être l'issue à cette crise qui dure maintenant ? Alors moi, c'est pour ça que je parlais de candidat de transition, je pense qu'il va être à la tête d'un État qui va être vraiment transitoire et qui va certainement, sans doute, ce qui a été demandé par pas mal de gens du Hirak, de faire des réformes constitutionnelles, littéralement, de peut-être repenser la vie politique en faisant une politique un peu plus audacieuse à destination de la démocratie directe, donc locale, avec de vrais pouvoirs locaux qui soient l'émanation du peuple et non pas des gens désignés. Vous avez dit tout à l'heure, par exemple, qu'il y a 5 candidats qui ont été effectivement désignés, qui ont été retenus. Ces candidats ont été choisis. Ça rappelle un peu le modèle iranien, lorsque par exemple, les gardiens de la révolution choisissent des candidats. C'est un peu ça le problème. Alors, une fois qu'on choisit des candidats à la tête de l'État, le peuple, il n'a plus que il n'a pas beaucoup de choix, finalement. Il a ce qu'on lui propose. Ce n'est pas l'émanation du peuple. C'est ce qui fait la difficulté de l'adhésion populaire. Et le problème, c'est qu'ils ont tellement tenu, on appelle 10 mois avec les Hirak, que le fait de se retrouver avec des candidats qui sont imposés comme ce qu'on a vu en 99 et toutes les élections qui ont suivi, ça donne le sentiment qu'on leur a volé une partie de leur révolution. C'est ça le problème, c'est qu'il y a cette impopularité, elle risque d'être durable. Dernière question pour vous. Il y a eu 6% des bureaux de vote qui auraient été la cible de perturbations aujourd'hui. Il y a eu quelques, ici ou là, des saccages de bureaux de vote. On sait, on le répète, que ce mouvement est extrêmement pacifique jusqu'à présent. Est-ce que, clairement, ça veut dire qu'on peut craindre désormais une forme d'escalade qui s'explique peut-être aussi par la lassitude des manifestants? Alors, je ne crois pas à l'escalade parce que l'Algérie a montré, avec un mouvement populaire qui a rassemblé 20 millions de personnes dans la rue, que c'est un pays qui a une maturité politique, même s'ils n'ont pas produit du personnel politique, une maturité politique extraordinaire. Ensuite, surtout parce que l'armée s'est engagée en disant qu'il n'y aura pas de violence contre le peuple, et ça a été effectivement le cas. Maintenant, qu'il y ait des moments de violence, on a même vu en France, à Bobigny ou à Créteil, où il y a des gens qui ont été violents parce qu'ils ont été écœurés de l'idée qu'on impose l'élection du 12, on peut le comprendre. C'est dommageable parce que malheureusement, ça disqualifie un peu la qualité du Hirak, mais il n'en demeure pas moins que globalement, je pense qu'on va vers l'apaisement et pas vers la tension. Et je répète à nouveau qu'effectivement, si on veut que ça se passe bien, il faudrait que ce gouvernement qui vient d'être nommé littéralement par l'État, puisque c'est une adhésion de 33%, c'est pas le peuple, ce gouvernement puisse travailler pour passer à une phase de transition effective, reprendre les manettes et proposer une vraie démocratie. Et effectivement, lorsqu'il y a des tensions comme ce qu'on a observé à Paris ou à Alger, ou même surtout à Bijaïa, en Kabylie, je crois apparemment, effectivement, c'est juste la traduction d'une sorte de déception que je peux comprendre et qu'il faut entendre. Donc, je pense que le gouvernement doit tenir compte de cette faible participation et surtout de tenir compte du fait que s'il y a eu un début de violence comme celle-là, ça pourrait se dégrader si le peuple n'est pas entendu par les dirigeants qui risquent d'être imposés au pouvoir aujourd'hui. Merci Gamal Bina d'avoir été avec nous en direct sur RT France.